Il y a 100 000 ans environ, l'espèce Homo sapiens présente déjà les premières caractéristiques de l'homme moderne. Toutefois, ses ancêtres archaïques sont encore loin de posséder nos fonctions cérébrales. Avant de démarrer cette émission, sur la sortie officielle du film Le Tertre Sacré, réalisé par Monsieur Jean-Raymond Binet et Madame Beledio, dans cette porte ouverte, j'interviewerai exclusivement le réalisateur du film Le Tertre Sacré pour avoir une vue d'ensemble du côté artistique de ce film. Car Madame Beledio ne pouvant malheureusement pas assister au jour de cet enregistrement. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur Jean-Raymond Binet, bonjour Bladio. Bonjour José et bienvenue à tout le monde. Donc tout d'abord je tenais à vous remercier tous les deux d'avoir choisi IBTV pour le lancement officiel de votre film documentaire Le Tertre Sacré. Donc déjà pour tout ça, merci à tous les deux. Ben, avec plaisir, hein. On est content aussi de présenter notre produit. Oui, et puis en plus, comme vous le dites si bien, Monsieur Jean-Raymond, c'est vrai que, j'allais dire, au-delà du produit, la réalisation et d'autres produits, notre histoire. Voilà, quand même, le concept, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de talent. Mais nous verrons ça un petit peu plus tard, très cher ami. Ah, ouais. Si, c'est donné à tout le monde d'avoir ce genre de talent. Non, c'est pas. Il suffit d'avoir l'idée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de travailler avec une historienne à mes côtés, et puis bon, une historienne de renom quand même, hein. Et ouais, c'est vrai que c'est un gros avantage parce que finalement, c'est pas tout de parler d'étudier un sujet sans étayer scientifiquement, chercher à obtenir des réponses ou essayer d'avoir des réponses sans avoir l'appui justement un appui rationnel et scientifique. Donc ça, c'est très important. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Bien sûr, et c'est vrai que d'étayer plus ou moins une théorie avec l'apport de la science officielle, c'est évidemment quelque chose on est plus dans le concret, hein, j'allais dire là, c'est vrai. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc là, on a passé, c'était quoi, 2 ans, 3 ans, 3 ans qu'on s'est penché dessus sur l'idée, hein, l'idée de commencer ce film, sur quel sujet nous allons travailler, parce qu'il y a tellement de sujets, c'est énorme, donc il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, effectivement, on s'est basé sur le premier essai qu'elle avait déjà sorti. Là, déjà, c'était un point de départ, mais c'était très, très, très difficile de choisir, si tu veux, les thèmes forts de notre histoire. Bien sûr. Donc, non, ça s'est bien passé. C'était très, très difficile. C'était très dur, mais enfin, bon, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Bien sûr, j'aurai quelques questions à vous poser par rapport à ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est bon, je suis très content. Là, on a enfin pratiquement terminé le film. Là, il est prêt à 99,99%. Oui, d'ailleurs, on voit la jaquette justement à côté là. Oui. Donc là, nous sommes en train de le peaufiner.
Ah, c'est vrai, il y aura quelques longueurs encore parce qu'il y a bien sûr la partie administrative, juridique aussi qui fait un peu traîner les Justement, c'est une de choses. mes questions aussi par la suite. Où, bon, après, c'est pas des déboires, hein, mais c'est vrai que il y a quand même, j'allais dire, des conditions sine qua non à respecter dans ce genre de réalisation, évidente. Ouais, tout à Ouais. fait. Bon, faut aussi se protéger, faut protéger notre travail. Ça fait partie du jeu, hein. Comme toute création, tu te protèges. Donc il faut un minimum, hein. Et puis, bien sûr, après, c'est parti pour l'aventure, hein. On verra bien les retombées. J'espère que non, non, ça devrait aller. Je reste confiant. Donc, évidemment, Monsieur Jean et Bleuette, c'est vrai que là, alors donc ma première question, je dirais, tombe sous le sens. Finalement, alors peut-être Monsieur Jean Raymond peut répondre avant ou Bleuette. Comment finalement a démarré réellement ce projet un peu pharaonique, on peut le dire aussi. C'est ça, Monsieur Jean Raymond. Eh bien, ça a démarré peu de temps après de faire connaissance. Nous avons fait connaissance sur Facebook, hein, pour pas le nommer. Euh, Bleuette avait commencé à faire la promotion de ses romans, non pas de son essai. Son essai est venu juste après. Et c'est marrant, ces romans, par mon métier, méritaient quand même une belle musique dessus, puis une belle bande-annonce, on appelle ça des trailer books. Bon, on a fait connaissance comme ça, puis on s'est rejoint sur Paris, Salon du Livre à Paris, puis on a commencé à parler effectivement de son premier essai. Et finalement, on a passé notre temps à parler de ça, de l'histoire, de faire des découvertes, des recherches. Moi qui suis passionné aussi de tout ça, je dis mais ça mériterait quelqu'un ça mériterait ça mériterait de le mettre en image. Mais bon, au départ, je pensais pas lancer une proposition aussi folle de dire bah, tiens, ça y est, on va le faire en film, et des trucs comme ça. Non, c'est pas venu tout de suite, hein, comme ça. J'ai dit, mais ça mériterait de mettre en image. Et j'ai Ah dit, oui, bah parce que, oui, pourquoi pas. excusez-moi, monsieur Jean Raymond, mais c'est vrai qu'il y a une chose que je n'ai pas dit pour les gens qui ne vous connaissent pas, évidemment. C'est vrai qu'il faut souligner ici aussi le fait, pardon, que vous êtes auteur aussi, compositeur. C'est votre métier aussi, ça. Ah oui, 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 Voilà, donc c'est parti aussi d'une démarche, je dirais, artistique. oui, oui, c'était une démarche artistique parce que bon, on avait commencé à faire, moi j'avais commencé à faire le trailer book pour promouvoir ses romans. Et oui, c'est vrai, moi c'était mon métier, ça s'arrêtait là. Donc à l'époque, bon, enfin maintenant, je réalise que des clips vidéo, des petits courts-métrages qui dépassent pas les 10 minutes ou le quart d'heure, c'est tout. Mais me lancer dans un long métrage, non, jamais de la vie, quoi. Je jamais pensé à faire ça. Et au fil de la conversation, puis bon, après, on a été beaucoup plus loin sur ce que voulait faire Bleuette, essayer de reprendre son essai, puis de l'améliorer, puis de l'enrichir surtout. Et je dis, bah là, ouais, franchement, ça mériterait qu'un réalisateur se penche sur ce bouquin pour pouvoir en faire un film, hein. Et puis, bon, après, petit à petit, je dis, bah tiens, pourquoi pas, on va se lancer le défi de le faire nous-mêmes. Voilà, c'est parti comme ça, tout simplement. Oui, donc je dirais une idée qui a germé au fil du temps Ah oui, avec oui, tout à fait. Enfin, c'était assez vite, hein. Ouais. Ça, c'était, oui, en même temps que Madame Bleuette, évidemment, avait aussi de la matière, faut être honnête, hein. il y avait de quoi, ouais. Ouais. Donc, encore une question, les amis. Finalement, je crois savoir, et Bleuette m'en avait brièvement, enfin, nous en avait brièvement parlé sur cette chaîne, dans la première émission qui lui avait été consacrée d'une porte ouverte, saison 1. Et c'est vrai que vous avez donc deux intervenants qui sont quand même des pointures en la matière, évidemment. Donc, je dirais avec
Mauro Biglino, donc du Vatican, traducteur des Bibles, hein, apparemment du Vatican, et le docteur Pietro Buffa, donc je crois savoir docteur en biologie moléculaire. C'est ça, monsieur Jean-Raymond? Oui, 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 tout à fait. De toute façon, moi, j'étais le premier surpris aussi, hein, d'avoir de telles sommités volontaires et être d'accord pour être pour en discuter et puis pour participer à ce film documentaire. Ouais, ouais, c'était quand même un moment fort, hein. Et finalement, je suis pas étonné, hein, vu les travaux, les recherches engagées, et puis on a vu qu'effectivement, euh, n'étions pas les seuls à penser la même chose. Mauro Biglino, lui, il l'a fait, mais il l'a fait par écrit, mais il a osé, il a été très loin. Puis, Pietro Buffa, lui permet d'appuyer aussi les thèses, enfin les tests de Bleuette, je peux dire d'autres tests, les tests de Bien Bleuette. sûr, tout l'apport génétique, Bravo, voilà, c'est les ça. travaux génétiques, c'est vrai que tout part dans ce sens. Mais en fait, dans la continuité de ma question, et bon, vous y répondez, monsieur Jean-Raymond, et c'est vrai, donc dans cette réalisation, évidemment que c'est toujours un honneur d'avoir des intervenants comme ceux-ci, évidemment. Mais donc, en fait, ma question, qui est pour vous d'ailleurs, monsieur Jean-Raymond, finalement, ce sont des gens que vous êtes allé interviewer en Italie ou ce sont des vidéos qu'ils vous ont envoyées? Alors là, c'est plus, j'allais dire, c'est une question plus pour vous, monsieur Jean. Ah non, non, bah, on n'a pas pu aller sur place pour pouvoir les interviewer, malheureusement. Donc, c'est fait comme ça, naturellement. Ils sont filmés, ou alors ils ont eu l'aide d'une personne pour pouvoir tenir la caméra. Mais bon, c'est maintenant avec les technologies actuelles, c'est-à-dire qu'on te filme et puis hop, je t'envoie ça par via WeTransfer ou autre système, quoi. Donc, ça va très très vite, hein, dans la foulée, on discute, on s'appelle. J'ai dit, tiens, tu peux pas me dire ce que tu en penses, mais ce serait bien d'avoir une intervention filmée. Et ça, franchement, on était aux anges, quoi, parce qu'il nous apportait les réponses qu'on attendait, hein. Franchement, c'était formidable. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, nous allons voir donc deux rushs, un de monsieur Mauro Biglino et Ah, le deuxième du docteur Pietro Buffa. c'est cela. Tutti i continenti ci raccontano di individui tecnologicamente molto avanzati. Questa specie provenga da un percorso evolutivo singolare sotto diversi aspetti. Homo sapiens costituisce realmente qualcosa di esclusivo, un essere anomalo rispetto agli altri. Donc, les amis, je crois savoir, là encore, que la réalisation donc de ce film documentaire, on peut dire aussi, je crois, vous a pris, je crois savoir, entre 2 ans et demi, c'est ça, monsieur Jean-Raymond? Ouais, pratiquement 3 ans. 3 ans. 3 ans, mais le film aurait pu et aurait dû sortir il y a 6 ou 8 mois à peu près. Alors pourquoi ça a duré tant de temps? C'est que là, je vais annoncer un scoop, hein. Le, le premier jour de tournage du Théâtre Sacré, nous l'avions fait dans l'Hérault, dans la région où habite Bleuette. Le premier jour de tournage, je suis tombé dans le ravin, enfin, un petit fossé, quoi, avec la caméra, je me suis fait une double fracture. Donc, ça a bien Oui, commencé. oui, donc oui, déjà, ça commence assez Voilà. spécialement, on pourrait dire, hein. Donc, il y a eu une petite interruption là, d'un mois ou deux. Nous avons continué. L'année suivante, nous avions fait quelques thèmes et sujets aux Canaries, parce que j'ai montré quelque chose là-bas d'intéressant. Et donc, notre retour de Tenerife, j'ai fait un infarctus dans l'avion. Ah oui. J'étais, bon, ça va, j'étais pris en charge, mais effectivement, il y a eu une interruption aussi un peu plus longue, pas loin de 2 mois, 3 mois, quoi. Et malheureusement, pour en finir, malheureusement, on m'a décelé tumeur maligne à 4 mois de cela, et donc il a fallu que j'interromps aussi le film pour me soigner. Bon, rassurez-vous, là,
rémission totale. J'ai eu une opération, tout s'est bien passé, je n'ai plus rien, je suis tout neuf comme un sou. Donc là, nous avons repris le film et enfin, il est terminé. Oui, oui, donc voilà pourquoi ça prend tant de temps. Oui, voilà. J'entends bien ici. Alors, tu es en train de laisser sous-entendre, plus ou moins, vous êtes en train de laisser entendre, pardon, monsieur Jean-Raymond Binet, que finalement, une petite malédiction a pu régner sur le tournage au tout début, d'ailleurs, c'est ça, hein? Oui, bah, je crois que Bleuette pourrait peut-être on pourrait peut-être en parler, effectivement. Ouais, on avait comparé ça. Je dis, c'est pas possible. On nous a acheté un sort. C'est c'est la malédiction des pharaons. Tu vois, c'est quand même assez incroyable. Mais effectivement, au premier jour de tournage, il m'arrive un truc complètement débile, quoi. Oui, c'est vrai que assez bizarre. Et en plus, on avait filmé dans un lieu bien spécifique qui avait déjà mauvaise réputation. On s'est dit, bah tiens, ça y est, le mauvais sort s'est jeté sur toi, sur le film. C'est vrai qu'au fil du temps, après, il nous arrivait plein de choses. Bête aussi, de son côté, enfin, elle le dira elle-même. Il y a eu plein de misère, quoi. Oui, bah, oui, c'est ce que j'allais dire. Comme si on voulait nous empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est incroyable, ça. Mais oui, justement, monsieur Jean, vraiment, c'est vrai que j'allais dire quelque part dans toutes les grandes avancées majeures de l'histoire, et ça, on peut le retrouver. C'est vrai que comme tu parles, effectivement, tu l'as souligné ici, tu l'as survolé, pardon, en disant que il y a eu la malédiction des pharaons, mais il y a eu plein de malédictions. Et c'est vrai que dans toutes les avancées majeures, je dirais, c'est toujours suivi d'un lot de malédictions. Oui, on peut le laisser sous-entendre. Enfin, c'est assez spécial quand même. Franchement. Il y a des choses quand même extraordinaires qui se sont passées. Malheureusement, on ne peut pas en parler parce que c'est pas le sujet, mais on pourra refaire, si tu veux, une émission là-dessus, sur ces phénomènes assez bizarres qu'on a pu vivre, Bleuette et moi. Et voilà, donc j'en dis pas plus. De toute façon, c'est pas le thème, c'est pas le sujet, mais ce serait intéressant d'en parler. Ah bien sûr, ben, écoute, la porte vous est grande ouverte, cher ami. Une porte ouverte de toute façon. Accrochez-vous. Hein. Ah, en plus, vous teasez, monsieur Jean-Raymond Binet. Accrochez-vous. Donc là, chers auditeurs et chères auditrices, si monsieur Jean-Raymond Binet dit accrochez-vous, c'est un homme que je connais un petit peu plus ou moins, hein, c'est vrai, monsieur. Et c'est vrai que là, je crois qu'on peut le croire. Donc, j'attends avec impatience. Alors, justement, l'avantage et je suis très content, l'avantage de travailler avec une historienne vraiment cartésienne, rationnelle, réfléchie, mais qui est vraiment en dehors de tous ces phénomènes qu'on peut classer dans le paranormal. C'est impossible, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Mais ça, j'étais vraiment bien content parce que elle-même a quand même se posait des questions, quoi. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Il y a des choses, j'arrive pas à les comprendre, mais il y a peut-être une logique dans la compréhension, enfin dans l'irrationnel, il y a une logique quand même. Bon, bah, ça faudrait en débattre. Ça vaudrait le coup. Bien sûr. Ouais. Alors, encore une autre question au sujet, évidemment, de ce film documentaire. Je crois savoir que vous avez filmé, évidemment, ce qui fait d'ailleurs la majeure partie centrale, je dirais, le point d'appui de ce film documentaire. Donc, est-ce que ça n'a pas été trop dur, finalement, d'avoir les autorisations d'un site comme Göbekli Tepe, qui se trouve d'ailleurs en Turquie, donc en Anatolie, hein. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de pouvoir avoir accès à ce genre de site et d'y tourner les images qu'on voit évidemment dans le film, monsieur Jean-Raymond? Ça n'a pas été trop dur, non, c'était carrément annulé. Donc, c'était refusé, oui, du fait ce qui se passe en ce moment avec Daesh. Donc, on nous a déconseillé fortement d'y mettre les pieds. Et bon, par précaution, et nous avons suivi les instructions, enfin, nous avons écouté leurs conseils. Alors, là, on était un peu frustrés parce qu'effectivement, faire un film sur un thème, sur un lieu bien précis et de ne pas montrer ce lieu, je vois plus l'intérêt de faire un film sur Göbekli, hein, sans aller voir Göbekli. Et malheureusement, on ne le connaît pas. Mais l'avantage que nous avions, c'est que pas loin de là, et d'ailleurs, il y a
il y en a un petit peu partout, hein. Sur l'île de Minorque se trouvent des sites similaires, un peu plus récents, mais similaires à ceux de Göbekli. Et là, nous retrouvons effectivement les mêmes structures pour les mêmes fonctions. Et franchement, c'était bluffant, puis c'était très enrichissant. Bien sûr, donc évidemment avec tout le contexte, je dirais, la géopolitique hein, de cet endroit, forcément, oui, avec tout ce qui s'y passe, la guerre et tout ça. Donc évidemment, vous avez bien compris ici, Monsieur Jean-Raymond, le sens de ma question. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, j'allais dire, vous avez quand même réussi par le faire. Et c'est vrai que là-dessus, je vous tire mon coup de chapeau. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il faut quand même en avoir un petit peu pour aller dans des endroits quand même sur la planète assez délicats, c'est vrai. Oui, oui, de toute façon, on n'a rien. De toute façon, pour faire quelque chose, il faut aller sur place. Pour les comprendre, il faut aller sur place. C'est vrai que aller là-bas, ça nous aurait permis d'aller encore plus loin, peut-être sur le sujet, mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Tant pis, c'est comme ça. Et nous avons quand même de belles vidéos faites sur Minorque. Et les quelques photos que vous allez voir dans le film, bon, c'est surtout des montages que j'ai pu faire, bon, tout simplement sur Photoshop, et ou quelques vidéos prises sur place par des amateurs, touristes, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pu avoir concernant Göbekli, quoi. Bien sûr, et ce qui n'empêche, je dirais, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, d'avoir quand même un film documentaire, hein, vous qui êtes le réalisateur d'ailleurs, Jean-Raymond, c'est vrai que d'avoir quelque chose quand même de visuellement, je dirais, ultra correct. Ah ben, je pense, enfin j'espère, merci. Donc, toujours dans ce film, évidemment, vous vous êtes entouré, je crois, d'une équipe de bénévoles. Ce sont des acteurs qui sont venus à vous ou que vous avez été chercher d'ailleurs pour la réalisation de ce film documentaire? Ouais, c'est très bien d'en parler. Je suis même content que je puisse poser la question. Euh, Alain, Alain Mesquite, je le connaissais, qui joue le rôle du Cro-Magnon, entre guillemets, et bien d'autres rôles par la suite. C'est un ami qui a joué dans des petits courts-métrages que j'avais tournés et co-réalisés avec d'autres personnes. Et je le trouvais parfait comme acteur pour jouer ses rôles. Et effectivement, il n'y a que des bénévoles, hein. C'est des gens qui croient en nous, au projet, qui sont volontaires. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que j'aurais demandé de faire des choses dans des situations complètement incroyables que d'autres auraient refusé, hein, pour tout l'heure du monde, hein. Donc, se foutre presque à poil et puis juste un truc quand il fait, quand il gèle presque dehors. Enfin, bon, bref. Ou alors, en pleine chaleur, en canicule, s'habiller, s'accoutrer, mettre de la boue sur la figure, sur les cheveux, partout. Non, c'est des trucs complètement incroyables. Et je tiens franchement à les remercier vraiment de tout cœur, hein, parce que vraiment ils ont donné et pour eux ils ont fait ça de bon cœur. Donc oui, évidemment. Donc, outre le fait de la réalisation, je dirais, du film, c'est vrai que là encore, vous avez de gros partenariats, je dirais, avec, si vous voulez en parler, bien sûr, avec BTLV, je crois le magazine Science et Inexpliqué, et je crois la partie ufologique de la chose, c'est-à-dire le MUFON France. Hein. C'est ça, les amis? Oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, c'est nouveau. Ben, tant mieux. J'en suis même fier, hein, de les avoir, hein. Donc c'est très important. MUFON France, je crois que c'est récent, c'est Pascal Fiechner qui, euh, qui en est le directeur. BTLV, bien sûr, Bob Belanca, qui ne connaît pas de Bob Belanca aujourd'hui. Sans s'expliquer, bon, ça c'est. Il va faire ses preuves, hein, c'est connu et suivi. Et moi, j'aime bien. Hein.
Et je suis très content de les avoir, hein. Ça, c'est vraiment important d'avoir des appuis comme eux, bien sûr, promouvoir ce film. Voilà, donc c'est un échange aussi de bons procédés, hein. Non, c'est parfait. Bien sûr. Parfait. Et j'allais dire, dans ma question aussi, ce sont je veux dire, des contacts qui, vous êtes allé les chercher, ou c'est eux qui sont venus à vous, qui sont proposés justement pour participer soit à la réalisation, ou soit, je dirais, à la promotion aussi, quelque part, on peut dire. Ouais, bah, ça s'est fait certainement naturellement, mais plus par le réseau de Bleuette, hein, qui est en contact avec eux, mais c'est tout à fait normal, hein. Voilà, donc je crois que c'est Bleuette qui pourrait certainement mieux t'en parler que moi, hein. Donc là, j'ai vraiment une question, j'allais dire, technique pour vous, monsieur Jean-Raymond Binet. Donc, quel matériel avez-vous utilisé justement pour avoir, je dirais, ce genre de contenu de réalisation au final dans le film? Bah, un matériel que tout le monde peut acheter dans le commerce, à la portée de tous, de toutes les bourses, hein. Voilà, juste D'accord. ça. Oui, Bon donc là, c'est un 4K quand même, c'est quelque chose d'assez, c'est un Canon, c'est ça? ouais, c'est un 4K, mais un 4K le 4K, bon, c'est bien. Et actuellement, ils n'ont pas encore les appareils pour pouvoir les lire, hein. Enfin, style télévision, support, tout ça. Donc, on n'a pas encore, on n'est tous pas équipés de télévision 4K, 5K ou autre, hein. Donc là, on a filmé en haute définition, effectivement, mais n'importe qui peut faire un film avec les appareils actuels, hein. Donc là, je ne sais pas si on peut dire la marque ou Si, quoi, si, on mais peut, évidemment. Canon, c'est ça, je crois? c'est pareil. Donc, je me suis servi de celui de ma femme, du mien, celui d'Alain, celui du photographe, Robert. Là, quoi, c'est un UX Panasonic, c'est un Z1000. Un Panasonic, pardon, j'avais dit Canon, excuse-moi, Jean. C'est un Panasonic, un Lumix FZ2000. D'accord. Donc Ça, c'est oui, un très donc pas Full HD, on est bien d'accord, en Ultra 4K, Ultra HD 4K. ouais, tout à fait. Et voilà, donc c'est l'appareil vraiment la portée de toutes les bourses, hein. Et franchement, on fait des choses extraordinaires avec. Ma femme, elle a un Sony. Alain, un Panasonic aussi. Robert, lui, travaille sur Canon. Donc voilà, on peut faire. Il suffit d'avoir les idées, hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup pour pouvoir faire un petit film, un petit documentaire ou de faire un petit témoignage filmé, quoi. Et moi, je pousse les personnes, les érudits de recherche, d'histoire, à aller sur place, de filmer, que de rester derrière et chercher plus sur Wikipédia et compagnie. Je sais pas, moi, bougez, prenez votre appareil et puis allez filmer. Même, on s'en fout si ça tremble et tout. Le principal, c'est le contenu, c'est d'avoir c'est de donner, envie de faire, quoi. Donc tu vois, moi je dis, j'invite tout le monde à le faire parce que je sais qu'il y en a plein qui ont plein d'idées. Il faudrait les mettre en image. Donc allez-y, bougez-vous, levez-vous, prenez votre bagnole et puis prenez votre appareil, prenez l'avion et allez filmer. Il y a plein de choses à découvrir. Bien sûr. Ben oui, Il y a plein de choses. Il n'y a pas que les photos sur Google et Wikipédia, mais je sais pas. Donc, il suffit même à côté de chez soi, il y a plein de trucs à filmer, à voir. Donc, il suffit de le faire, il suffit de le vouloir. Mais je sais que il faut pas se poser la question. Oui, mais c'est réservé que pour les professionnels. À ce moment-là, on fait plus rien, hein. Donc, non, chacun a des idées, il faut les mettre en place et puis chacun se débrouille avec les moyens qu'ils ont. Moi, je me suis débrouillé avec le peu de moyens qu'on a, hein, que nous avons. Donc, on n'a pas de gros moyens, on n'avait pas de gros budget parce que on n'a pas fait de demande, on n'a jamais été sponsorisé, on s'est débrouillé par nous-mêmes, mais vraiment avec de très petits moyens. Donc, je crois savoir, là encore aussi, tu m'avais brièvement parlé de ça en off et je trouve ça extrêmement intéressant, évidemment, pour le souligner ici. C'est vrai que
votre film, je crois, va être diffusé dans plusieurs salles françaises de cinéma. C'est ça, monsieur Oui, Jean-Raymond? oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc là, nous avons reçu une proposition pour faire une première diffusion le 9 avril à 20h30 à comment ça s'appelle? Montpellier? Je l'ai pas. Oui, sur Montpellier. Montpellier. C'est le méga CGR, voilà, de Latte, sur Montpellier, le 9 avril à 20h30. Et effectivement, peut-être la possibilité de faire une diffusion sur Paris, sur Nantes, sur Bordeaux, et il m'a semblé avoir entendu Marseille aussi. D'accord, donc quelque chose qui est… Bien sûr. Donc évidemment, c'est vrai que quand on a, comme vous qui êtes réalisateur, son film qui passe je dirais, dans des salles, dans des grandes salles, comme on pourrait dire, c'est vrai que c'est super, quoi. Faut être honnête, franchement. C'est toujours gratifiant, quoi. Oui, c'est très gratifiant, ouais, bien sûr. Mais on va déjà voir la répercussion lors de la première diffusion sur Montpellier. Donc, je tenais à préciser aussi que le film, nous a souvent posé la question, mais sous quel format vous allez faire ce film, comment vous allez le distribuer. Alors, bon, en premier lieu, effectivement, ce sera le DVD, Amazon. Donc, on pourra l'avoir sur Amazon. Oui, le lien, j'afficherai le lien sous l'émission. Ah bah, c'est sympa, ouais. Amazon, on m'a posé la question si on pouvait télécharger le lien. Alors oui, effectivement, je vais passer à le faire via Vimeo. Donc Vimeo, Amazon. Puis bon, pour l'instant, on va réfléchir après par la suite ce qu'on fera en fonction d'eux. Bien sûr. Donc oui, Monsieur Jean-Raymond Binet, pardon. Je crois que là, nous avons un petit tableau de famille dans le sens où tu voulais nous présenter quelqu'un d'ailleurs que je crois que tu connais bien, qui fait partie d'ailleurs aussi du film et pour cause, je crois que c'est votre compagne, c'est ça, monsieur? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, bah, je vous présente Maryse, ma femme, mais qui joue un rôle tout comme Alain, hein. Et il n'y a pas que ça. De toute façon, je lui laisse le soin de se présenter. Alors, pour réaliser donc ce film, il a fallu faire des costumes. Donc, chose que j'ai faite. J'ai maquillé aussi avec l'argile. Alors, les costumes, on a essayé de rester le plus fidèle possible, c'est-à-dire que j'ai acheté du tissu style chanvre que j'ai fripé, que j'ai sali, que j'ai mouillé pour faire le plus… Avec de l'argile. Pour faire le plus préhistorique possible. Voilà. Oui, ben, honnêtement, avant que vous allez plus loin, évidemment, dans vos propos, cher ami, c'est vrai que personnellement, visuellement, j'ai retrouvé, et c'est vrai que là, vous parlez des Dômes de Cro-Magnon, donc de Néandertal, hein, c'est ça. Hein. Et donc, c'est vrai que visuellement, et les gens vont le voir par la suite en regardant évidemment votre production dans votre film, c'est vrai que j'ai trouvé que vous avez été extrêmement fidèle, plus ou moins, à ce qu'on nous on peut penser à l'heure actuelle d'un homme préhistorique. Et c'est vrai que Maryse, je tenais à vous dire bravo déjà juste pour ça vraiment. Et je sais que comme votre mari, donc Monsieur Jean-Raymond Binet, nous avait dit en amont, c'est vrai que vous êtes tous plus ou moins, je dirais, des bénévoles, c'est vrai, alors familial ou pas, parce que vous avez d'autres intervenants aussi qui sont aussi dans le film, c'est vrai, hein, et qui sont venus collaborer, avec vous. Et c'est vrai que je trouve soi-disant, entre guillemets, pardon, pour ne pas reprendre Monsieur Jean, Raymond, des amateurs, je trouve que vous en êtes pas du tout. Parce qu'il y a vraiment, ce qui ressort, voilà, pardon, il y a un côté professionnaliste professionnel dans ce film, du montage vidéo. En passant par, je dirais, c'est vrai, donc la musique, vous êtes compositeur, donc ça peut aider, c'est vrai. Et donc, avec vous, Maryse, la compagne, costumière, je dirais, c'est ça, costumière, maquilleuse, oui. Donc, et monsieur Alain qui est derrière aussi, je dirais, en tant que directeur. J'ai assisté aussi pour faire le film, pour avoir des plans différents sur les scènes. Donc, j'ai assisté, Jean-Raymond aussi. Parce qu'on tournait par moments avec 2 ou 3 caméras pour avoir des plans complètement différents et filmer les expressions de certaines personnes. Mais non, mais c'était…
c'était vraiment très important d'avoir quelqu'un avec soi pour pouvoir tourner, quoi. Donc, c'est vrai que nous avons tout fait nous-mêmes, tout. Voilà, alors si je peux me permettre, ce que Maryse n'a pas dit, c'est que en dehors des costumes, des maquillages et tout ça, elle a assuré l'intendance aussi. Oui, oui. Et l'intendance est vachement important dans un truc comme ça. C'est que bon, des fois on s'absentait toute la journée, bah, il fallait manger. On n'a pas mangé que Jean-Raymond, heureusement pour nous. Donc elle nous assurait les repas, elle assurait le matériel, elle assurait tout. Donc un grand merci à Maryse aussi là-dessus quand même. Hein. Un grand merci. Bah, de toute façon, Bleuette pourra te le confirmer. Franchement, on a eu des grosses crises de rigolade lors du maquillage aussi, oui. du petit clan Néandertal. Mais franchement, c'était à ce temps. Et d'ailleurs, j'ai gardé un beau bêtisier de côté. Hein. Donc, peut-être que par la suite, on montrera, je sais pas, on va voir. Donc, je voulais terminer cette émission tout d'abord pour vous remercier. Vous remercier de m'avoir fait confiance, je dirais, pour la sortie officielle du film Le Tertre Sacré. C'est vrai que vous avez réalisé, Monsieur Jean-Raymond Binet, d'ailleurs, avec, je dirais, tout ce qu'on a vu en amont avec les intervenants, pardon. Et c'est vrai que je remercie aussi Bleuette de m'avoir fait, confiance. Et j'espère très prochainement, d'ailleurs, dans une prochaine porte ouverte saison 2, qui vous sera peut-être, et je pense, et pour cause, consacré Monsieur Jean-Raymond Binet, puisque vous nous reviendrez, je dirais, là, alors, pour des travaux totalement différents et qui vous sont propres là aussi. Donc, pour tout ça, déjà, merci. Bah, merci à toi et merci à tout le monde, tous celles et ceux qui nous écoutent, hein, de croire en nous et je veux laisser un message, hein, pour celles et ceux qui veulent montrer, dire quelque chose, n'hésitez pas, prenez ça puis allez-y, hein, allez-y. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. It's time to show you.